qui courent pour nous sur n'importe quelle course, partout en France ou ailleurs d'ailleurs, et qui viennent nous voir en disant voilà, je cours tel jour dans le Jura, je porte mon dossard et j'ai envie de le faire à votre profit. Ça aurait pu être en Normandie, mais c'est tombé dans le Jura, c'est comme ça. La Normandie c'est mieux, et ça n'engage que moi. Pas que moi d'ailleurs, mais... Merci beaucoup, l'Aveyron c'est pire. Alors, juste pour terminer là-dessus, mais Julien est modeste, mais en fait, Julien dans l'association organise là justement une course pour 800 collaborateurs dans un grand établissement bancaire. Il organise une course pour 300 collaborateurs pour notre boîte. En gros, on fait du sur-mesure pour avoir une journée de Charity Day ou un moment de mobilisation, mais n'hésitez pas à nous le faire savoir, on sait faire ça. Et puis enfin, on est là pour un moment, une fierté énorme. Alors, toutes les actions que l'on mène sont des fiertés dans l'association, mais ça fait des années que ça me trottait dans la tête. Vous avez tous entendu dire qu'on bouffe mal à l'hôpital. Oui. Ça c'est fait. Et en fait, parce que la bouffe est un peu dégueulasse, on parle entre nous, on s'en moque parce que les gamins nous le disent comme ça, donc je vais pas parler en vieux quand, à l'âge que j'ai pas encore pas les gamins. Et en gros, comme on mange mal à l'hôpital, on s'est creusé en se disant mais qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. Il fallait de la gastronomie, il fallait un truc un peu sympa, il fallait un truc joyeux surtout parce qu'on n'est pas là pour donner des plateaux repas, et on voulait faire quelque chose d'ultra joyeux. Et quand c'est né dans notre état d'esprit, on s'est dit bon, l'administration hospitalière fait un boulot de dingue, mais c'est quand même très compliqué, il va falloir trouver quelque chose. Plutôt que de rester des idées, j'interdis à mes bénévoles de donner des idées dans le cadre. C'est-à-dire que je leur demande toujours de sortir du cadre, sinon les idées plan-plan, ça fait chier. Donc en gros, l'idée c'est qu'on s'amuse, pas nous, mais surtout qu'on s'amuse quand on est avec des enfants malades, que ce soit un moment de joie. Alors, ni plus ni moins, on s'est dit, on va créer le premier food truck au monde pour les enfants malades et pour les hôpitaux. Autant le faire. Et donc, on a vanté l'idée du premier food truck au monde pour les enfants malades et les hôpitaux. Mais hormis le dire et l'écrire sur un dossier, encore fallait-il suivre. On va vous montrer exactement. Et Eleonore, qui porte le projet magnifiquement bien, avec toute l'équipe, mais qui est une chef de projet extraordinaire, va nous dire quelques mots là-dessus. Parce que je voulais te confirmer, je te l'ai déjà dit, mais je voulais aussi le partager avec vous. Ce soir, je suis super ému, finalement, qu'on ait mis cela en place et que mon équipe l'ait fait, parce que c'est eux qui le font. Voilà. Donc, un mot sur ce que tu fais, surtout ce que tu vas apporter avec toute l'équipe. Donc, un petit mot rapide, et après, promis, on vous libère. Donc on lance, c'est parti depuis mardi dernier, donc la première tournée Talk en Truck, donc le food truck de Tout le monde contre le cancer. On va être présent durant 2 mois, donc durant le mois de juin et de juillet, sur une quinzaine d'établissements partout en France, donc à Paris, région parisienne, mais également en province. Et donc ce soir, c'est la soirée de lancement donc, de cette magnifique tournée. Et voilà. Mardi, donc c'était la première date qui a eu lieu donc à Robert Debré à Paris, et vous pouvez voir défiler donc quelques photos. Donc des enfants présents mardi. 4 grands temps forts vont être organisés en fait sur chaque étape. On va d'une part offrir le brunch au personnel, le petit déjeuner, parce que eux aussi sont souvent oubliés, donc on a pensé à eux. Donc on va leur offrir des viennoiseries, du chocolat, du thé, des smoothies, ce genre de choses. Le midi, on va inviter les familles, donc les frères et sœurs, les enfants malades, les parents à venir déjeuner autour du food truck. Il faut savoir qu'on a une quarantaine de chefs étoilés, candidats de Top Chef, Master Chef, qui nous accompagnent, qui sont parrains de l'opération, qui se mobilisent pour nos petits protégés, qui vont cuisiner et qui vont aller à leur rencontre pour leur expliquer l'importance de bien manger. L'après-midi, on organise des petits ateliers culinaires. Donc on organise notamment le concours du meilleur petit pâtissier. Donc là, l'idée, c'est que les enfants confectionnent une tarte aux fruits et on élit le meilleur petit pâtissier. Avec une toque, un tablier, merci à nos partenaires qui sont là parce qu'on les habille en vrai chef. Regardez, ces photos datent de mardi. Et pour finir, on a également pensé aux parents qui passent leur temps à l'hôpital auprès de leurs enfants. On a pensé à eux, on s'est dit, bah, tenez, lâchez vos enfants le temps d'1 heure, on va se retrouver entre nous, entre adultes, et on va organiser un petit apéritif dînatoire, tapas, champagne, parce que c'est important aussi de se détendre, d'oublier un petit peu la maladie, de se retrouver entre adultes aussi et de pouvoir échanger. Donc là, je laisse défiler ces photos-là qui ont été prises hier à Robert Debré. Le chef Yves Pandebord nous a accueillis mardi, excusez-moi. Il a donc confectionné une quarantaine de repas pour les enfants malades et leurs familles. Voilà. Et pour finir, je vais vous montrer un petit témoignage très émouvant du petit Alan qui était présent hier. Il faut savoir que Alan vient de s'être greffé, il est en chambre stérile.
Il ne peut pas sortir de l'hôpital et il va vous raconter un petit peu la journée qu'il a vécue du coup mardi à Robert Debré. Merci. C'est l'atelier pâtisserie. Tu veux te transformer en chef? Ça te dit? On se prépare? Génial, à tout de suite. Il n'y a pas de plancher sans toc, t'es d'accord? Et vous? Il était beau. Magnifique. Je te pose tout ça? D'accord. Comment tu vas les mettre du coup là, les deux, pour qu'elles tiennent? Tu peux mettre un peu de chantilly, Bien sûr. sans grave. Tiens, je vais faire Alan, comment c'est la nourriture d'habitude à l'hôpital? Ça dépend en fait quand les sans-sel sont sûrs et tout ça. Quand je suis sans sel, c'est pas très bon. Et quand il y a du sel, ça va, c'est bon. Mais il y a des plats par contre que j'aime pas voilà, parce qu'ils mettent de la sauce bizarre dessus et tout. En ce moment, j'ai pas trop l'appétit. Enfin, depuis 2 jours. Et là, de faire une petite tarte comme ça pour quelqu'un, ça t'a amusé? Oui, ça m'a beaucoup amusé. Tu vas l'offrir à qui ta petite tarte? On peut l'offrir à quelqu'un? Pourquoi pas? Bah oui, mais pourquoi pas? Okay. Et c'est toi le chef, c'est toi qui décide, non? Je l'offre à mon infirmière à Diar alors. Oh ouais. Donc je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires. Il y a plus de 40 partenaires qui nous ont soutenus, qui nous accompagnent durant ces 2 mois-là. Merci à vous tous pour Alan et puis les autres qui suivent malheureusement. Merci beaucoup. Alors je découvre le témoignage d'Hélène. Je voulais remercier Claire et Rémi qui nous ont réalisé les vidéos, les photos. Merci infiniment pour ça. Je suis comme vous, alors je découvre, je suis ému. Je suis pas plus qu'un président d'association qui se bagarre tous les jours pour avoir juste cette récompense-là. Et vraiment cette opération, c'est vraiment ma fierté, c'est la fierté de toute l'équipe. Parce que là, vous avez vu comment on sort du cadre. C'est pas facile tous les jours parce que quand Éléonore a commencé il y a des mois et des mois à dire aux hôpitaux on va venir, évidemment l'administration nous dit non parce qu'évidemment un camion ça peut pas rentrer, de la bouffe ça peut pas rentrer, on peut pas ouvrir le toit, enfin on peut rien faire évidemment. Et comme nous ça nous excite quand l'administration nous dit non, dans le sens littéral du terme, donc on adore et on fonce quoi. Et on adore faire péter un peu les coutures et ça c'est une jolie manière de le faire. Je voudrais remercier tous les partenaires. Vous me permettrez sur les 40 de ne pas prendre le risque d'en oublier, mais vous avez là du mobilier qui nous est offert par Fermob, vous avez de Longwy qui nous offre des machines à café qu'on va offrir dans les établissements après la matinée. On offre des machines à café au personnel soignant qui n'en ont pas forcément. Plutôt que d'aller mettre 50 centimes ou 20 centimes dans des machines, en fait on leur offre ça. Il y a Bragar aussi, j'ai vu nos amis qui nous offrent, donc et les tocs, qui nous offrent le tablier. Mais vous me permettrez un remerciement tout particulier aujourd'hui. D'abord parce que il y a une règle du jeu dans l'association. C'est ce que je dis à mes bénévoles depuis 10 ans. On a plus de chances d'obtenir ce que l'on demande que d'obtenir ce que l'on mérite. On a plus de chances d'obtenir ce que l'on demande que d'obtenir ce que l'on mérite. Alors évidemment, on fait des trucs pour les enfants malades, donc on mérite tellement. Ben ouais, donc on est des millions à attendre un prix Nobel, sauf que c'est des conneries. Et donc nous, le prix Nobel, on n'en veut pas. Donc on n'attend pas que ça tombe du ciel, on va demander. C'est pour ça qu'on vous enquiquine tous les jours, et vous êtes assez barge pour nous répondre. Je voudrais remercier parce que les premiers à qui on en a parlé un jour au détour d'une table, on n'était même pas prêts totalement, mais on a parlé autour d'une table. Ils ont dit oui très rapidement. Ça a été une journée de joie parce que il nous faut aussi toujours le déclic, l'input pour lancer ça. Je voudrais remercier la Fondation Carrefour parce que Claire et toute ton équipe, vous avez été juste dingue avec Sophie qui est pas là, mais la Fondation qui fait un boulot juste extraordinaire. Là, a cru en notre projet. Et vraiment, sans vous, on ne serait pas parti. Et voilà, je préfère le dire devant tout le monde. Parce que merci Carrefour, merci à la Fondation. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a les copains de Shine, on est allé les voir un jour. Ils font Masterchef à la télé. Ils ont fait une émission autour d'un food truck. On est allé voir Shine en disant, bah, vous avez peut-être le savoir-faire. Et ils sont venus pour ça. Et grâce à Shine, on a rencontré BCC.
BCC, je ne sais pas où tu es par là. Mais l'équipe de BCC, en fait, c'est le plus gros fabricant, loueur, etc. de camions commerciaux. Et on est allé les voir avec le projet. Et non seulement ils nous ont dit d'accord l'année dernière, mais en plus, ce camion, depuis janvier, il ne sort pas du garage rien que pour nous, jusqu'à la fin de l'année. Ils nous offrent le camion cette année pour la tournée. Vraiment, merci BCC pour ce très joli cadeau. Et puis, à travers tout cela, pour le faire, il n'est pas question de le faire entre bénévoles. C'est pas une kermesse. D'abord, mes bénévoles, je les aime plus que tout, même si j'ai envie d'en tuer un par jour. Mais voilà, je peux pas amener des bénévoles un peu partout en France. Et puis celui qui le matin se réveille avec un panarin qui dit ben, mince, je peux pas y aller. Donc on a pris une équipe de pros. Et pour prendre des pros, il fallait des pros qui ont du cœur et des pros en fait qui surtout savent faire. Et je crois qu'on a pris les meilleurs dans le domaine, parce que c'est une équipe régie prod et qui en fait en coulisses s'occupe de Top Chef, de Master Chef et de plein d'émissions culinaires. Je voudrais Vincent, Marion, Mélanie, qui étaient là tous les quatre. Un petit mot, Vincent, il est au fourneau là-haut. Mélanie, Marion se planquent certainement. Mais je voudrais qu'on les applaudisse tous les quatre, parce que sans eux, on ne ferait pas ça. Merci à Terminal 9 qui nous aide énormément pour l'administratif là-dessus aussi. Voilà, je ne vais oublier personne parce que j'ai oublié beaucoup de monde. Je voudrais que vous soyez fiers comme nous le sommes ce soir. N'oubliez pas la règle du jeu chez nous, c'est tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie. Donc on pourrait mettre tant qu'il y a de la bouffe, il y a de la vie. Tant qu'il y a du champagne, il y a de la vie aussi, on est là pour en profiter. Et puis parce que on va inaugurer cela. Ce camion, pour tout vous dire, c'est une opération à 500 000 € pour une association comme la nôtre. Comme on est à Véronais, grâce à l'équipe de Mélanie, Vincent, Marion, on est allé chercher des gratuités partout, le camion, le mobilier, etc. Il nous restait 100 000 € à financer. On a bien avancé grâce à tous les partenaires. Ce soir, sur toute l'opération, il ne manque que 25 000 € à financer. Et je ne doute pas que vous pourriez, vous, avec vos entreprises, en défiscalisant bien sûr, parrainer une ou plusieurs étapes du Talk on Truck. C'est Alan qui vous le dit, mais ce sont tous les hôpitaux qui vont vous le dire aussi. Si vous pouvez nous aider à parrainer cette tournée qui part maintenant, voilà, pour un président d'association, c'est toujours chiant de commencer en déficit. Je parle devant des comptables. Voilà, donc si vous avez envie de parrainer, c'est l'occasion ou jamais. Et un dernier truc, c'est l'opération numéro 1, numéro 0, parce que c'est l'année test. Mais si ça fonctionne bien cette année, l'intérêt c'est qu'à partir de l'année prochaine, Jean quitte l'équipe pour qu'on en fasse 10 fois plus d'étapes. Et j'espère, aller d'ici 3-5 ans, parce que je sais qu'ils ont peur, enfin, je dis 5 ans parce que je pense 1 an, mais j'espère bien qu'on aura 3 food trucks qui sillonneront la France entière à ce moment-là, parce qu'il y en a bien besoin. Donc voilà. Et je termine juste, parce que maintenant vous allez repartir bourré, mais surtout avec nos besoins à nous. Vous avez vos ailes d'ange gardien. Les 2-3 trucs. On cherche toujours des locaux, 100-150 mètres carrés dans Paris. On est prêt à payer des frais et offrir aussi notre partie en défiscalisation pour le proprio. On cherche un partenaire logistique. Jusque-là, nous avions Géodis qui nous a bien aidé pour transporter des cadeaux tout au long de l'année, des palettes entre les hôpitaux, etc. Mais si vous avez des prestats qui ont des camions, on cherche vraiment, parce que là par exemple on a une dizaine de rénovations et d'ameublements d'hôpitaux qui attendent parce qu'on n'a pas de camion, alors que toutes leurs salles de jeu, leurs salles de repos, leurs salles d'adulte, leurs salles d'adolescents que l'on rénove toute l'année, on a tout le mobilier, tout est en attente, mais ça ne part pas, on n'a pas les camions pour ça et pas l'argent pour ça. Si vous avez un partenaire logistique, ça nous aide. Imprimeur encore et toujours bien sûr, des ordinateurs. Là il ne manque plus que 6 ordinateurs portables à trouver, des 9 hein. Mais 6 ordinateurs portables, si quelqu'un peut le mettre dans son budget, dans la boîte, vous justifiez n'importe comment, vous défiscalisez, vous faites ce que vous voulez, mais 6 ordinateurs portables, s'il vous plaît, pour l'association. Voilà, et puis on travaille sur un outil CRM, si vous avez des questions là-dessus. Je ne suis pas plus bavard que ça, mais vous aurez entendu, allez, dans mon engouement et dans ma passion, juste le meilleur moyen de vous remercier, parce que je ne serais pas là si vous ne nous aidiez pas, si je n'avais pas une équipe formidable, mais vous, les partenaires et les donateurs. Je voudrais vous remercier pour tout cela, et j'espère bien qu'on va continuer encore 10 ans ensemble. Voilà, merci à tous, merci.